Assalamu alaikum à tous et shalom à tout le monde. Dieu a-t-il la capacité de prendre autre image, autre forme? Suivez. Fini, je vais te répondre. Non, il faut dire en même temps. Réponds en même temps. D'accord, je vais répondre. Quand Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, il était homme, bien il était Dieu. Parce que Je te réponds avec verset. Non, Non, tu as dit de lire. non, on ne va pas aller dans c'est moi. Homme, bien il est Dieu. Il est 100% Dieu, 100% homme. Philippiens chapitre 2, le verset 6. C'est ça. Il dit, lui, il est l'égal de Dieu. Ah bon, hein? Jésus, Il est l'égal de Dieu. parce qu'il est Dieu depuis toujours. Il s'agit de lui. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait lui-même serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. C'est ça, et ça sort clairement. C'est parce que Allah est caillou, ça vous gêne. Parce que Allah ne peut pas bouger, c'est ça qui vous gêne. Jésus, Dieu a la capacité de se transcender. Dieu est le Tout-Puissant. Attends, reprends ça. Tu as dit c'est parce que Allah il ne peut pas changer. Non. Il ne peut pas se transcender, il ne peut pas changer. Mais que toi, Dieu peut changer. Quoi? Est-ce que Dieu peut changer? Notre Dieu, il peut changer d'image. Malachie 3, verset 6. Je sais que c'est là, tu viens. Malachie 3, verset 6. Il a dit Dieu peut changer. Oui. Malachie 3, verset 6. J'ai bien précisé. Non, il faut le laisser, il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut l'attraper. On a lu ça tout à l'heure. Vas-y, Dans ton livre, Malachie 3, 6. quand vous ne cherchez pas, on va vous apprendre. Faut lire toi. Ok. Malachie Malachie 3, 6. Dieu peut changer. D'image. Et je dis, J'ai dit ça. je viens. Donc, vous ne cherchez pas. J'ai dit, j'ai lu ça. Non, là, c'est 10 minutes. Irréfutable. Moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous, vous êtes toujours les enfants de Jacob. Le Seigneur change bien, ne change pas. Il ne change pas. Pourquoi toi tu as dit qu'il change? J'ai dit d'image. J'ai dit ça. Il peut se transformer. Un caillou ne peut pas se transformer. Allah a-t-il une image? Vous allez voir l'ignorance de Faisal et la DDR. Nous lisons dans Musnad de Ahmed Ambal. Nous lisons ceci au numéro hadith numéro 16026. Abdul Rahman ibn Aish a raconté: le messager de Dieu est sorti un jour et il était joyeux avec une face rayonnante. Ils lui ont demandé: nous vous voyons joyeux avec une face rayonnante. Le prophète leur a dit: pourquoi je ne serai pas joyeux? Et mon Seigneur est venu à moi cette nuit dans la plus brillante image. Il m'a dit: ô Muhammad, comment heureux es-tu? Et il a mis sa main entre mes épaules et j'ai senti leur froideur sur ma poitrine. Tiré de Musnad de Ambal, Ahmed Ambal, hadith numéro 16026. Est-ce que Allah peut changer d'image? Voilà, nous lui avons dit, notre Dieu que nous adorons a la capacité de prendre autre forme. Mais il ne sait pas, il n'y croit pas. Voici ce que son propre livre a dit. Nous lui avons dit ça, mais cette vidéo, ils n'ont pas posté cela. Nous allons lire encore
Nous lisons. Nous sommes dans Sahih Muslim, livre de la foi, hadith numéro 267. Nous lisons. Abu Huraira a raconté: quelques personnes sont venues vers le messager d'Allah et lui ont demandé: est-ce que nous verrons notre Seigneur le jour de la résurrection? Il leur a répondu: est-ce que vous êtes blessés lorsque vous regardez la lune dans une nuit de pleine lune? Ils dirent non. Il a dit: alors vous le verrez comme cela. Le jour de la résurrection, Allah rassemblera le peuple et il leur viendra dans une image différente de l'image qu'ils avaient l'habitude de connaître. Il leur dira: je suis votre Seigneur. Ils diront: oh, non, nous cherchons refuge en Allah de toi. Nous resterons ici jusqu'à ce que nous voyions notre Seigneur, comme si il vient à nous. Nous le reconnaîtrons alors et il leur viendra dans son image originale qu'il connaissait, disant: je suis votre Seigneur. Et ils diront: oh oui, vous êtes notre Seigneur, et ils le suivront. Voilà ce que Sahih al-Muslim, le livre de la foi, hadith numéro 267, a dit. Alors, si nos amis ne croient pas que Dieu, le Dieu que les chrétiens servent, a la capacité de prendre autre forme et que leur livre leur atteste, témoigne, confirme et signe que le Dieu Tout-Puissant a cette capacité, parce que ce à quoi ils croient a la capacité de le faire. Mais juste là, la DDR ne croit pas, les musulmans n'y croient pas. Qui est mécréant alors? Voici, nous allons lire encore un passage et poser la question à Faisal et à la DDR. Ici, nous sommes dans Sourate 53. Sourate 53. Vous pouvez voir ça vous-même. Sourate 53 en Najm. En français, c'est l'étoile. Bien. Nous lisons. Je vous informe que ce verset a été modifié, a été changé, a été falsifié. Les tafsirs de Tabari, tafsir de Jalalain, tafsir de Ibn Kassir ont tous parlé de ce verset, de ce chapitre, parce que c'est le chapitre dans lequel Satan a glissé une récitation satanique, diabolique et démoniaque dans la bouche du prophète de l'islam. Il a récité, il s'est prosterné pour adorer les idoles. Bien, et ici, nous allons lire, après que cela a été falsifié, pour corriger certaines choses, nous lisons ce qui est là aujourd'hui. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange
L'ange Jibril nous lisons la suite. À la forme prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous la forme réelle. Sous la forme réelle. Ici, on dit que Jibril a la forme réelle, la forme angélique. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre à notre ami Faisal et la DDR. Ils n'ont pas cette capacité de comprendre. Et ceux qui les suivent de façon moutonnière aussi n'ont pas la capacité de comprendre la réalité. Donc ici on dit que l'ange Jibril s'est présenté sous la forme, s'est montré sous sa forme réelle angélique. Suivons ceci. Allah dit au prophète de l'islam de mentionner ceci dans le livre, le Coran. Mariam, je suis dans Surat Mariam, Surat 19, le verset 17. C'est 17 qui nous intéresse, mais on est allé un peu haut. Nous avons pris le verset 16 pour descendre au verset 17, afin que nous puissions comprendre. Mentionne dans le livre Mariam, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle, le verset 17, et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Jibril. Notre esprit Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Il se présenta sous la forme d'un homme parfait. Waouh, qu'est-ce que c'est intéressant. Là-bas, dans Surat les étoiles, Surat 53, le verset que nous avons lu tout à l'heure, dit que Jibril était sous sa forme réelle angélique. Mais ici, on dit que Jibril a pris la forme d'un homme. Je vais poser deux questions à nos amis. Jibril est un homme ou c'est un ange? Parce qu'il a eu la capacité, la force, la possibilité de prendre au moins deux formes. Je veux la réponse. Deuxième question. Ma deuxième question par rapport à ça. Si Jibril a la forme, a la force, la capacité de prendre deux formes, deux images, deux formes, c'est-à-dire la forme angélique, c'est-à-dire sa forme originale, et la forme réelle, et la forme, il a pris la forme d'un homme. Jibril est-il plus grand que Allah? Allah, lui, selon la croyance de nos amis, n'a pas la capacité de prendre autre forme, de prendre autre forme ou de s'incarner, de prendre la forme d'un homme. Pour eux, Dieu ne peut pas le faire. Ça, c'est ce qu'on leur a mis dans la tête. Mais toi qui écoutes, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ parce que c'est lui
l'incarnation réelle même de Dieu qui a la capacité de prendre la forme d'un homme. Shalom.